Bonjour chers amis, revenons à nouveau sur ces fondamentaux de l'éducation. Comment, parce que nous sommes des parents ou parce que nous sommes des grands-parents, des enseignants, comment, parce que nous fréquentons des jeunes, des adolescents, des enfants, nous sommes conscients aujourd'hui que de cet enjeu qui existe sur l'éducation et qu'on ne peut pas laisser une société encore sans avoir cette exigence de tirer les enfants et les adolescents vers une vie adulte où ils vont découvrir ce qu'est la liberté, découvrir aussi ce que sont leurs capacités, parce que nous voulons tout cela. Pour nos enfants, nous voulons bien qu'ils acquièrent toute la stature qui est la leur, toute cette dignité qu'il y a chez l'homme et chez la femme. Et pour ça, on ne peut pas faire l'impasse d'une éducation. Et c'est pour ça que l'éducation dure un certain temps, parce que c'est à la fois difficile et parce que faire grandir un petit être, ça demande du temps. Pour devenir lui-même, l'enfant a besoin, on l'a déjà vu, d'être dans des repères, d'avoir des guides, d'avoir un tuteur. C'est le rôle de la loi, c'est le rôle de certains commandements qu'il faut leur rappeler, comme on le dit dans le langage biblique. Leur faire comprendre que l'on ne vit pas pour soi, que l'on vit aussi en fonction des autres. Et donc que l'on est dans des relations qui doivent être tissées par de l'amour et non pas par de l'intérêt, et encore moins par de la violence. C'est pas s'affirmer dans la violence par rapport aux autres, mais c'est tirer tout le bonheur que l'on a à donner plus qu'à recevoir, à aimer et être aimé. Et pour cela, il faut être conscient de ce que l'on est, de ce qu'est le monde, et en particulier de la puissance du mal dans notre monde. Comment ce mal transperce aussi mon propre cœur, parce que je suis aussi moi-même capable de faire du mal. Voilà tout cela qui sont comme une base dans ce que nous voulons transmettre à nos enfants. L'enfant a besoin d'amour, il a besoin de paix, il a besoin de vérité. Le pape Jean-Paul II insistait beaucoup là-dessus pour dire que l'éducation se fondait sur l'amour et sur la vérité. Parce que l'enfant a besoin autant d'être sous une autorité qui l'aide à se construire, en même temps, il doit toujours pouvoir compter sur l'amour de ses parents, sans avoir peur de démériter, parce que ce n'est pas à la mesure de ses mérites qu'il va conquérir cet amour, mais c'est justement parce que cet amour est gratuit et il est inconditionnel. Gratuit, ça ne veut pas dire qu'on laisse faire tout et n'importe quoi, mais ça veut dire que cet amour-là n'est pas monnayable, il n'est pas acheté, il n'a pas de prix. L'amour prend patience, l'amour veut que l'autre découvre son vrai bonheur. Et ça, si ce n'est pas dans notre cœur de parents, de grands-parents, d'éducateurs, alors l'enfant le sentira très bien. Quand on est au niveau de l'adolescence, pour l'adolescent tout particulièrement, on voit bien comment il se cherche de façon un peu déconcertante. Souvent, c'est très éprouvant aussi pour nous, parce qu'on ne sait pas toujours où il en est, parce que lui-même tâtonne. C'est pour ça qu'il peut s'opposer et critiquer, parce qu'il demande, dans une sorte de provocation, à être confirmé ou infirmé dans ce qu'il ressent. Ça veut dire que l'on peut, en face de cela, on en a déjà assez parlé, rester des parents exigeants, mais toujours par amour. Et ça s'appelle en particulier dans la miséricorde. Parce que si les adolescents font des erreurs, et ils en font heureusement, c'est le pardon, la miséricorde, qui les aide à sortir d'un cadre de sévérité qui serait intransigeante. Parce que soit on est trop intransigeant, soit au contraire on est dans une permissivité complètement démagogique. Et dans les deux cas, ils ne trouvent pas cette lumière de l'amour qui l'aide à accepter ce qu'est l'intransigeance, ce qu'est plutôt l'exigence. Et c'est comme ça qu'ils peuvent devenir de vrais adultes, ces adolescents,
quand on ne leur a pas imposé des règles, mais quand ils auront compris qu'on les leur transmet par amour. Il faut du temps pour devenir le père de l'enfant prodigue avec des bras toujours ouverts, mais voyez surtout prêt à pardonner, parce que le pardon refuse d'enfermer l'enfant ou l'adolescent avec une étiquette. Voilà. En particulier, ne lui disons jamais qu'il est un menteur. Disons-lui qu'il a menti, pour bien faire la différence entre l'acte et la personne. Il reste une personne que j'aime, alors que ce qu'elle a fait, eh bien, je ne l'aime pas du tout. Et c'est très important de faire cette différence. Et voyez, c'est le pardon qui permet à l'enfant de comprendre cette différence qui, je crois, est assez capitale. Alors, si le but de l'amour, c'est pas d'avoir, le but de l'éducation, c'est pas d'avoir des compétences, des talents et devenir un être bien fait, une tête bien faite, mais aussi, vous le savez, c'est beaucoup plus important qu'ils aient un cœur qui apprenne ce qu'est l'amour. Et c'est le but de la famille, je dirais que c'est le but principal de la famille, d'une maison, qui est une école de l'amour. Et c'est la façon dont nous allons nous-mêmes vivre comme cela à l'école de l'amour. D'abord entre nous, les parents, comment c'est de l'amour au sein du foyer lui-même, du foyer conjugal, qui va se déverser comme ça, c'est presque obligatoire, ça se déverse malgré nous dans le cœur des enfants. Donc voilà, c'est vrai que c'est une exigence pour nous d'unité, de communion conjugale et de porter l'éducation des enfants d'une façon cohérente, surtout si nous sommes complémentaires dans ces tâches de l'éducation entre hommes et femmes. Donc cette appréciation qui doit toujours les poursuivre, nous sommes là pour les apprécier et non pas pour les juger en toutes choses. Et c'est ainsi que nous manifestons que nous les aimons parce que nous désirons cela pour eux. Alors, apprendre l'amour, puisque je l'ai dit, la famille c'est une école d'amour, il faut parler de ce qu'est l'affectivité. Dans l'affectivité, on met aussi bien des sentiments qui sont plus ou moins nobles, mais il y a aussi des émotions. Là, on est dans un cerveau plus automatique. Les émotions, ça nous traverse. Et bien sûr que c'est un peu à l'état sauvage à propos de l'enfant ou de l'adolescent. Et que je crois qu'éduquer, c'est apprendre justement à reconnaître en eux leurs sentiments, à les nommer, à savoir ce qu'ils ressentent et qu'ils puissent en parler, surtout qu'ils puissent en parler. Mais aussi gérer ce qui est comme un petit peu en dessous, gérer des émotions. Ces émotions qui peuvent être positives quand c'est de la joie, mais qui peut devenir de l'exubérance. Mais c'est aussi parce que ça peut être des émotions négatives, de la tristesse ou de la colère. Et là, ils sont dans une école pour apprendre à faire ce qu'il faut de ces émotions. Non pas les réprimer comme on a pu le faire un peu au XVIIe siècle, on parlait à ce moment-là des passions qu'il fallait absolument gouverner, qu'il fallait réduire, qu'il fallait combattre. On ne combat pas des émotions, mais on les gouverne. Comme on dit aujourd'hui, il faut les gérer. Et c'est ce qui fait une activité saine quand on apprend au fil des années à faire du tri dans ses sentiments ou dans ses émotions pour développer celles qui sont au service de l'homme, qui sont belles, qui sont dignes, et puis ne pas se soumettre, parce que c'est perdre notre liberté, ne pas se soumettre à des sentiments mauvais ou des émotions négatives. Voilà une belle mission pour le coup, et qui s'entoure bien justement de ce regard de miséricorde et d'amour pour que l'enfant se sache conduit, pour que finalement il se connaisse lui-même. Un enfant qui peut être facilement colérique, il est le premier à souffrir de cela. Donc il faut l'accompagner
sans manier uniquement des reproches et des punitions, mais il faut l'accompagner pour gérer cette colère dont il n'arrive pas à se défaire. C'est là que l'on fait grandir sa liberté, mais j'ai déjà parlé de cela, combien c'est aussi au cœur de la liberté. On est libre pour aimer, c'est ça qu'il faut viser, qu'il soit libre de mauvaises intentions, de mauvaises émotions, qu'il soit libre pour aimer mieux. C'est libre pour aimer et non pas aimer la liberté. Alors, soit dit en passant, à propos de cette qualité aussi si importante dans l'éducation qui s'appelle l'amour, et qui va surtout fonctionner à côté de l'autorité ou des exigences que l'on a à poser pour les enfants, il y a tout simplement aussi la quête du bonheur. Bien sûr qu'il faut parler de cela, parce qu'on désire le bonheur pour nos enfants. Alors là, il ne faut pas être naïf. Le bonheur, ça se conquiert et ça les fait rentrer, bien sûr. Faisons-les rentrer dans cette belle vision du bonheur qui est finalement le fruit d'une certaine lutte, une lutte contre son égoïsme, son orgueil, son individualisme, etc. Et donc, ils sont eux-mêmes responsables de cela. On ne peut absolument pas dire que ce sont les parents qui sont responsables du bonheur de leurs enfants. Simplement, on les aide à prendre conscience de ce qui se passe, en particulier en leur enseignant le bien et le mal, bien sûr. Peut-être que les élever dans la foi participe beaucoup de cela, parce que la coquille de la foi qui englobe tout cela leur donne le vrai sens de ce qu'ils ont à vivre, et en particulier d'efforts, et en particulier de la réalité du mal, de leurs péchés, de leurs faiblesses, etc., pour que dans ce réalisme de ce qu'est la nature humaine, ils grandissent
dans une quête de bonheur qui ne se fait pas autrement qu'en apprenant à aimer. C'est ce que nous avons dit avant la pause, c'est l'amour qui fait l'intérêt de cette croissance qui se développe dans le cœur de l'enfant. Il y a, comme on dit en termes chrétiens, il y a une œuvre de salut qui se réalise en lui, aussi bien à travers des joies qu'à travers des peines. Donc nous ne sommes pas responsables du bonheur de nos enfants, mais nous allons y contribuer en les laissant justement grandir autour de ces grandes notions de la liberté, de l'autorité que nous exerçons pour être à leur service, l'autorité, et puis aussi donc découvrir cet amour en le pratiquant. Comment donc éduquer ces enfants avec amour ? Eh bien, je crois qu'il ne peut pas y avoir d'amour s'il n'y a pas aussi cette écoute, qu'on appelle l'écoute active, qui se pratique déjà entre adultes, mais qui se pratique aussi de façon éminente entre des adultes et des enfants. Parce qu'un enfant qui se sait écouter, ça veut dire déjà qu'il se sent considéré pour lui-même. Il se sent donc aimé. Dans le quotidien, ça veut dire qu'on n'est pas expéditif. On ne décide pas forcément tout par-dessus la tête des enfants, sans, à l'inverse, croire qu'on a à recueillir systématiquement leur accord sur ce qui est décidé pour eux, mais tout de même, c'est parce qu'on les aura écoutés qu'ils auront le sentiment que l'on cherche avec eux la bonne posture, la bonne attitude, les actes justes à poser. Ça veut dire entre autres qu'on ne peut pas vraiment prendre des décisions à leur place. Du moins, on vise à cela, à ne pas prendre toutes les décisions à leur place, mais au maximum prendre des décisions avec eux. Parce qu'on sait écouter quels sont leurs goûts, quels sont leurs propres esprits critiques. Écouter aussi ce que ce désir d'autonomie veut bien dire aussi pour eux, un désir de grandir. Pour parler aussi d'amour avec des enfants, comme une valeur qu'il ne faut absolument pas évacuer, c'est clair qu'il faut passer du temps avec eux. Je vois bien dans une famille où on prend le temps de jouer avec ses enfants, il y a cette part de connivence, de gratuité, de conversation plus facile qui s'instaure. Et puis, parler d'amour, je reviens là-dessus parce que c'est pour moi très important. C'est parce que moi-même, je vis ce que je dis. Je vis ce que je peux exiger de lui. Et c'est parce que moi-même, je suis dans l'amour avec mon conjoint, avec les frères et sœurs, etc., que l'enfant comprend que ce qui lui est demandé, c'est une sorte d'esprit de famille. C'est une sorte d'atmosphère dans laquelle tout le monde trouve sa joie. Parce qu'une famille où l'on s'aime, il y a beaucoup, beaucoup de joie. Et des enfants qui n'ont pas connu ça dans leur milieu familial, ils en savent parfaitement le prix. Donc savoir montrer l'exemple. Et puis valoriser ce qu'ils peuvent faire, toujours. Ce qu'ils peuvent faire dans le sens du bien, toujours le valoriser. On appelle ça dans les langages de l'amour, là, de Gary Chapman, les paroles valorisantes. C'est savoir repérer les motifs, de les encourager. Non pas d'une façon factice, pour leur dire que tout ce qu'ils font est bien, mais parce qu'on sait relever de fait la réalité d'un acte juste qu'ils ont pu poser, d'un effort, d'une réussite qu'ils ont pu obtenir. On ne s'enferme pas qu'avec des échecs et des difficultés. Reconnaître leurs efforts, c'est savoir avoir de la miséricorde, c'est avoir aussi de la gratitude. Cette idée de les écouter, parce que c'est au cœur de toute relation d'amour, écouter quelqu'un, c'est lui dire qu'il est important. Et c'est pour ça que c'est aussi être compréhensif. Faire cet effort, je le redis, d'être dans cette souplesse pour les comprendre, soutenir ce développement émotionnel qui se fait chez eux, en l'accompagnant et en ayant de la miséricorde pour ceux qui partent un peu de travers. C'est dialoguer tout autant que gronder, comme on disait autrefois,
Gronder, c'est pour redonner du poids à certaines choses, à certaines paroles, mais c'est parce que ça se fait dans un dialogue. Ça ne vient pas comme ça tout seul. Et puis savoir accueillir leurs sentiments, qui quelquefois nous étonnent, savoir les écouter, ces sentiments, et puis leur donner ce qu'on appelle des conseils. Quand on aime, on conseille. On n'est pas dans l'emprise, on n'est pas dans l'injonction, mais on est plutôt dans le conseil. Se manifester la tendresse. Voilà aussi quelque chose qui est peut-être un peu un parent pauvre quelquefois, dans des familles très stressées où tout le monde est très occupé. Les parents travaillent, les enfants sont très pris aussi par leurs loisirs, leur scolarité, etc. Est-ce qu'on prend ce temps pour se donner des marques de tendresse et d'affection? C'est prendre un enfant dans les bras, c'est le remercier, c'est caresser un petit, c'est les embrasser le matin ou le soir, c'est marquer la tendresse parce que nous sommes faits de corps. Et il n'y a pas comme le christianisme pour valoriser le corps, parce que le corps est digne, le corps n'est pas qu'une enveloppe, le corps c'est la personne, et le corps va ressusciter. Et Dieu a pris un corps pour que l'amour se manifeste aussi à travers les corps. Mais il ne s'agit pas de ce qui se passe dans une société trop érotisée, de penser tout de suite à ce que sont les relations sexuelles, mais dans la famille, une famille saine, parce qu'il peut y avoir des incestes, vous voyez bien, une déviance extraordinairement morbide, mais dans une famille saine, on a de la tendresse parce qu'on sait se prendre par les corps, s'embrasser, s'enlacer, et puis se manifester donc de la tendresse. Et d'abord parce qu'elle se manifeste aussi dans les conjoints, par les conjoints. Je dirais que la tendresse des conjoints, c'est ce terreau qui donne beaucoup de prix à toute la tâche éducative de chaque parent, parce que ça provient d'une force qui est chez les époux. Cette force qui est leur propre amour. C'est comme ça aussi que sacramentellement, ils sont éducateurs parce qu'ils sont des époux. C'est l'alliance de leur vie qui produit ce fruit qui leur demande d'éduquer des enfants, de les élever. C'est la grande hantise des enfants aujourd'hui de voir leurs parents se séparer. Et le mal que peut faire ce manque d'amour, ce manque de manifestation de l'amour dans des familles où les parents ne manifestent plus la tendresse. Soyons ces bons parents pour nos enfants, pas simplement parce que nous avons donné des règles qui étaient saines, parce que nous les vivons nous-mêmes, parce que nous savons parler de l'effort dans ce qu'il peut produire de bonté, mais c'est aussi parce que nous avons concrètement la tendresse à notre portée pour élever, instruire, apprendre aux enfants que la vie, elle est faite pour s'aimer.